Ouais. Super. On continue avec la rubrique de Sylvain Pêche, l'astrologie. Merci Sylvain, puis on va terminer l'émission comme ça, en fait, avec toi. Alors, notre ami astrologue, qu'est-ce que tu as à nous dire ou à nous partager? Aujourd'hui. La question est ouverte. Voilà, Ah oui. on va parler d'individuation. Oui, on a parlé d'individuation. Qu'est-ce que c'est l'individuation? C'est un terme qui est peut-être à préciser. L'individualisation, c'est ce que c'est. C'est être des individus. Nous sommes tous des individus ici, chacun avec nos caractéristiques. Et cette individualisation fait que on s'en sort dans la vie en refusant certaines choses, en acceptant d'autres, en traçant notre chemin, parfois à la machette, parfois avec fluidité. Mais bon, il s'agit de s'affirmer dans le monde, c'est-à-dire de s'affirmer a contrario. Il y a nous et le monde. Trouver sa place, prospérer dans le monde, avoir un espace où on puisse s'épanouir. Voilà le chemin de l'individualisation. Comment trouver sa place au soleil, en quelque sorte, hein, comme le langage le dit. Voilà, comment se faire une vie agréable. L'individuation, c'est tout à fait autre chose. C'est un terme qui a été amené par Jung, hein, le psychanalyste Carl Gustav Jung, grand précurseur des profondeurs, grand découvreur des profondeurs de l'homme au XXe siècle. Et l'individuation, c'est sortir de cette vision un peu a contrario, c'est-à-dire, bon, il faut que je m'en sorte, mais si l'autre, je peux finalement le circonvenir ou le faire aller dans mon sens, tout ça, tout va bien. Je ne vais pas spécialement reconnaître l'autre en tant qu'autre. L'individuation, c'est se tourner vers soi, vers le mystère que chacun porte en soi. Ce que Jung appelait l'ombre. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à comprendre de ses propres fonctionnements. Parce qu'en fait, dans le monde de l'individualisation, qui est le monde concrètement dans lequel nous vivons, hein, les événements nous arrivent. On va dire, tiens, il m'est arrivé un accident, tiens, il m'est arrivé ceci, tiens, il m'est arrivé cela, j'ai fait une rencontre, je me retrouve sur un plateau de télé, tu vois, par exemple. Mais dans le monde de l'individuation, c'est-à-dire dans une certaine tournure d'esprit qui consiste à dire, il y a beaucoup de choses en moi que je ne sais pas et que je vais aller à investiguer et à découvrir. Et là, on rentre dans la compréhension que ce n'est pas les événements qui nous arrivent, mais nous qui allons aux événements, en fonction de mobiles qui nous échappent, très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est notre miroir. Si on aborde les choses avec les schémas névrotiques, les schémas habituels que nous avons reçus, les automatismes de répétition qu'on a reçus de notre enfance, tout ça, ça se lit dans un thème natal. Tout ça, ça se lit de manière extrêmement précise. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la démarche de l'individuation, c'est connais-toi toi-même. D'ailleurs, c'était sur le fronton du temple de Delphes, ça, dans l'Antiquité. C'est une phrase de Socrate, non, je crois Oui, ou peut-être même antérieure à Socrate. Antérieure, ouais, Peut-être même. Ça a disparu, ça y est plus sur le temple de Delphes. Mais enfin, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et moi, je dis, je me permets de reprendre cette auguste sentence. Mais vas-y, tu as raison. N'ayons pas peur. Connais l'univers et les dieux, c'est-à-dire, l'univers, hein, c'est quand même le terrain même de l'astrologie, le terrain infini. Et les dieux et les planètes ont des noms de dieux quand même, hein, ce sont des forces, les dieux. Hein, il y a des forces qui sont là et qui sont en nous, qui agissent en nous. Connais l'univers et les dieux et tu te connaîtras toi-même. C'est ça. C'est l'inverse. L'astrologie, mais oui. Bien sûr. La démarche de l'astrologie, c'est un art sacré, hein, qui nous connecte au mystère de notre présence au monde. Et qui, in fine, peut nous amener à être dans la justesse, d'où l'individuation. L'individuation, c'est pouvoir être de plus en plus conscient et du coup responsable de sa vie, plutôt que de considérer que c'est toujours l'autre qui nous fait des crasses ou qui nous fait du bien. Voilà. Les événements, en général, ça marche comme ça. Il y a des bons événements, et puis il y a des mauvais, et puis il y a des bons. Voilà. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est nous qui allons aux événements, en fonction de là où nous en sommes, de notre connaissance de nous-mêmes. Donc la connaissance de soi, c'est un sésame extraordinaire pour exercer sa vie, c'est un art de vivre, l'astrologie.
Ça s'arrête jamais, en fait, la connaissance de soi. Ça s'arrête jamais. Il y a un Si, moment, ça il y a un s'arrête- moment où ça pourrait s'arrêter, ça ferait du bien un peu, non? Ah, c'est vrai, tu as raison, c'est fatigant, la Il y a un peu conscience. fatigant, ouais. C'est fatigant. La conscience, c'est parfois, des fois, on a envie d'être bête. Ah, si je pouvais être bête. Le problème, c'est que quand on a commencé à se poser des questions, on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter. C'est ça, c'est une machine perpétuelle, tu vois, c'est éternel. Ça marche toujours C'est à que- notre insu. Ça m'est passé qu'une fois, quand j'étais jeune, parce que moi, voilà, depuis l'âge de 20 ans, je suis là-dedans, et je me rappelle, j'avais 25 ans par là, j'ai parlé là-haut, j'ai dit, bon, moi, je m'arrête parce que ça me prenait la tête de réfléchir, je voyais que c'était pas autour de moi un truc habituel. Et j'ai entendu une voix qui me dit, ouais, mais tu vas perdre du temps. Et je dis, je m'en fous. Donc pendant 6 mois, j'ai dit, j'arrête de penser, quoi. Tu vois, bon, après, j'ai repris, mais, tu vois, je sais pas si c'est dans ma tête, je l'ai inventé, mais je l'ai vécu comme ça, parce que c'est fatigant de se poser des questions. On a les réponses quand même, des fois. Oui, mais arrêtez de penser, si tu veux, dans le monde de la dualité, qui est celui de l'individualisation. C'est la même chose, hein. Parce que l'individu, il s'inscrit à contrario dans le monde. On le voit d'ailleurs. Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, et il y a des gens qui gagnent la guerre, et d'autres qui perdent la guerre. On voit tous les conflits qu'il y a dans le monde, ils s'expliquent par ça. L'individualisation, c'est les moi séparés, c'est les égos séparés. Or, nous sommes dans une réalité qui n'est pas séparative. La réalité de l'esprit, à laquelle on peut accéder chacun de son côté, c'est la démarche d'individuation, parce que c'est pas quelque chose qui va nous tomber du ciel. C'est quelque chose qui est une démarche, qui procède d'une démarche. Dès lors que tu es dans la justesse, ou que tu cherches, c'est le chemin, hein, tu cherches la justesse à l'égard de toi-même, mais tu laisses une place incroyable à l'autre, d'advenir. Et d'ailleurs, c'est le moment où il va te sortir des choses qu'il ignorait de lui-même, mais qui se révèlent comme ça parce qu'il y a de l'espace. La conscience, c'est ce qui guérit l'humanité de la violence qui existe depuis l'origine. La conscience et l'individuation, c'est le chemin de conscience. D'ailleurs, Jung, il a clairement dit, il craignait beaucoup des conflits majeurs d'origine religieuse, d'ailleurs, dans le XXIe siècle. Il y a, pas seulement religieux d'ailleurs, et il y a ce risque-là qui est objectivement à mesurer. Le monde n'est pas spécialement couleur des jolies cartes de Magali. Il est un peu Non, sombre. Sylvain, oui. Mais Nostradamus aussi, pourtant c'était un physicien, le disait aussi. En fait, il avait prédit pas mal de choses, Nostradamus. Ouais. On pensait qu'il était médium, mais il n'était pas médium. C'est-à-dire il disait que si on pouvait laisser la place à l'individu, si chacun pouvait vraiment à se trouver sa propre place pour pouvoir laisser aussi de l'espace, ce que tu es en train de dire, Sylvain, il n'y aura pas autant de guerres. Pourtant, si, c'est que l'humain ne laissera pas assez de place. Ouais, le problème, c'est ça, c'est de laisser la place à l'autre. Mais pour laisser la place à l'autre, il faut être à sa place. C'est exactement ce que Et sa j'expliquais, juste ce que tu es en train place, de dire, Sylvain. c'est insondable. C'est Bien une sûr. démarche insondable. Mais le problème, c'est que c'est un chemin. Et on le fait ou on le fait pas. Oui. Visiblement, quantitativement, on ne le fait pas. À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend, en même temps, l'école, La flûte. c'est très différent. Mais soit on est brillant, soit on est effacé. Oui. Tu vois? Il y a des vainqueurs et des vaincus. Il y a des vaincus. gens qui réussissent, comme a dit quelqu'un, je ne le citerai pas, outre mesure. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ne sont rien. Vous vous rendez compte, cette phrase? C'est les gens qui disent ça. il y a des gens. Oui, c'est le président qui a dit ça. Waouh. Ah, d'accord. Ouais. C'est notre président qui a dit ça. J'allais dire, c'est un politicien sûrement, de toute Ben façon. voilà, ben, c'est tu as- sûr. tu as- tu as Ouais, raison. c'est-à-dire, souvent, D'ailleurs, quelqu'un voilà, qui est éloigné de lui-même. le problème, c'est que la responsabilité qu'implique l'individuation, c'est-à-dire la prise en compte de ce qu'on est. Et du coup, tu vas laisser de la place à l'autre tel qu'il est. Mais, et ça s'appelle, idéalement, ça s'appelle la cohésion sociale, la cohérence même sociale, le bien public. On voit bien les politiques aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. Et la chose publique, on se demande si c'est pas une entreprise privée, la politique, hein, chacun tirant un peu la couverture à soi. Je pense qu'on se le demande plus, en fait. Je pense qu'on le voit, en fait. Ouais, sûr. voilà. Et donc, justement, l'astrologie est, pour moi, un antidote majeur à cette situation d'impasse et de chaos dans lequel nous nous trouvons. Quelle est la cause de ce chaos? L'ignorance. L'ignorance de quoi? De notre nature spirituelle. Il y a une grosse carence, il y a une grosse absence actuellement dans la manière d'envisager la vie, c'est notre nature spirituelle. Ceci dit, bon, il y a plein de bouquins spirituels qui se vendent, il y a plein de démarches qui émergent comme ça,
Mais comment fédérer tout ça? Eh bien, il y a une intelligence des choses à dégager. L'astrologie est intéressante, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que, tu sais, le temps file, hein, le temps nous presse. Peut-être, je sens que tu piaffes, tu voudrais dire des choses. Non, je te laisse parler. Je ne sais pas. J'ai la carte. Il faut que j'en Les profite. 5 minutes sont passées quand même. Non, vas-y. Oui, parce que tu vois, il y a des grands cycles planétaires. Et les cycles des planètes invisibles, ils concernent l'inconscient collectif, c'est-à-dire des grandes choses qui se sont passées dans le passé et qui pèsent sur nos automatismes les plus archaïques et inaccessibles à notre conscience ordinaire. D'où la nécessité d'une démarche. Jung, il appelle ça l'inconscient collectif. Voilà. Donc, les grands cycles planétaires. Il y a 3300 ans, il y a eu une conjonction dans le signe du Capricorne, qui est le signe social par excellence, c'est le fait social, avec les lois, avec les critères, les règlements, ce qui permet de fonctionner en société. C'est le code de la route, hein. Tout le monde respecte le code de la route, parce que sinon on a des accidents en pagaille. Voilà. Il faut des lois. Ce signe des lois, c'est le Capricorne. Il y a eu 3 planètes, Uranus, Neptune et Saturne, qui se sont trouvées là, et elles ne s'étaient pas trouvées là depuis 3300 ans. Ça s'est passé dans les années 90. Ah oui. Donc, c'était la fin d'un cycle énorme. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 3300 ans, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ? Eh bien, il y a eu la disparition totale des croyances issues de la civilisation matrilinéaire, matriarcale, c'est-à-dire les divinités féminines, tu vois, les déesses mères et tout ça. Ça a été l'éradication, c'est l'installation du patriarcat. Et ce patriarcat, il a fini en 88-92. Ah oui, d'accord. Tu vois, voilà. Et donc, et pour 3 milliers d'années, et plus même. Donc, on est au tout début d'une période extraordinaire, qui est une période ouverte à autre chose que ce qu'on a connu. Qu'est-ce qu'on a connu? On a connu le matriarcat, dans les temps lointains, la préhistoire. Hein. Toute la préhistoire, c'est l'histoire du matriarcat. C'est quoi le matriarcat? Ça crée du lien, ça crée ben oui, comme la mère avec son enfant, ça crée un espace cocon, fusion, c'est ça la limite. Que crée le patriarcat? Ben à la longue, surtout en Occident, avec la Grèce qui a inventé la démocratie et Jésus qui s'est adressé au prochain, c'est-à-dire à l'individu, eh bien l'Occident a créé l'individu, d'où l'individualisation. C'est-à-dire que tu mènes ta barque, quel que soit ton clan, quelle que soit ta famille, ton groupe, alors qu'autrefois, auparavant, on n'échappait pas à son groupe. Eh bien, on peut choisir sa voie. Oui, mais choisir sa voie, pourquoi? Pour être le plus fort. Donc, ce sont des pensées exclusives. La pensée du monde antique, c'est clan contre clan. La pensée actuelle, c'est il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Hein, c'est moi ou l'autre. Je vais l'avoir, celui-là, ou alors je vais me faire avoir. Le langage le dit. Hein. Eh bien, la pensée qui est en fomentation dans la période actuelle, et ça c'est écrit dans le ciel, comme c'est des grands cycles, eh bien c'est une pensée qui ne soit plus exclusive de l'autre, qui soit inclusive. Mais comment inclure l'autre si on n'inclut pas ce que l'on projette sur l'autre habituellement? Et ce qu'on projette sur l'autre, c'est dans l'inconscient. Voilà. On va choisir, on va réagir fortement à une réaction chez l'autre. Et pourquoi on réagit aussi fortement? C'est bizarre. Parce que ça nous rappelle quelque chose de notre propre histoire. Si on apaise ça par un travail de vision intérieure, de conscience, alors tout est possible. Alors nous pouvons créer un nouveau monde. Voilà. Un monde complètement différent de ce qu'on a connu. Évidemment, ça procède d'un retournement, d'une conversion en quelque sorte, d'un retournement à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut se faire automatiquement. On peut pas raisonner en gros. Mais si chacun est dans une démarche d'authenticité, de justesse, parce que pour moi, la spiritualité, c'est la justesse. Voilà. Ça, bah oui. C'est aller dans le mystère qu'on est, dans les réactions qu'on a pour essayer de faire le tri et de dire j'ai ce comportement, oui, j'ai ces réactions, mais je ne suis ni ce comportement, ni cette réaction. Qui suis-je alors? Grand mystère. L'astrologie apporte des repères extrêmement précis, extrêmement clairs pour discerner ce qui nous appartient en propre depuis l'origine de notre venue sur Terre, parce que nous sommes une âme vivante qui cherche à accomplir un chemin, et ce qui entrave
ce chemin, c'est-à-dire tous les conditionnements liés à la condition humaine. Et oui, on est dans la condition humaine, à travers notre famille, comment on a été reçu et tout ça. Et c'est tellement prégnant, c'est tellement puissant, on est tellement les enfants de nos parents, on les aime tellement, nos parents, qu'on va répéter tout ce qu'on a reçu, même si ça nous fait du mal. D'ailleurs, on aime tellement nos parents que les gens, quand ils meurent, même s'ils ont 90 ans, ils s'appellent papa-maman. Hein. Bon, on va de mourir. Voilà. Oh là là, je parle beaucoup, non? Ah non, c'est impeccable, hein, c'est impeccable. Mais voilà. Mais en fait, c'est un beau projet parce que quelque part, ça ressemble à ce qu'on veut faire avec Humanitaire. Parce que c'est comment on apprend aux personnes à se connaître, parce que c'est un peu la base de ça, en fait, finalement, de prendre soin, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, en fait. Ah ben oui, et c'est un art de connaissance de soi absolument royal, l'astrologie. Je dirais même sacerdotal. Mais oui. Puisque sacerdotal, relie c'est au conduire divin. par le sacré. Hein. C'est une vision sacrée. Chaque individu est un messie en puissance. Et chaque naissance est une nativité. On t'a déjà traité de messie? Oui. Et pourtant, tu es un messie. Voilà. Ben voilà, tu es un Voilà. messie. Oui, quand je marchais sur l'eau. Les gens ne comprenaient pas. Mais oui. Ben oui. C'est une flaque, en fait, mais bon. Voilà. Le miracle Très intéressant. d'une rencontre de vérité, ça devrait être automatique, la vérité. On devrait être vrai, dire Comme sa les vérité, entendre la vérité de l'autre, échanger comme ça. Ça devient compliqué parce que Oui, le ça- mensonge fait la loi partout. Exactement, mais c'est ce que je disais depuis le départ. C'est pour ça qu'on disait que l'individuation, en fait, est importante aujourd'hui parce qu'on doit réapprendre à savoir comment on enlève les masques, comment on apprend à communiquer puisqu'on est plein de filtres. Mais voilà. Mais c'est tout un art parce qu'on est à l'envers. Donc, on enlevait couche sur couche sur couche sur couche. Bon, ben, Comme un oignon. à nous tous, voilà, mais à nous tous de vrai pour que semer notre graine. À chacun et de chacun en Ça part, chacun, il y ouais. a un esprit de capillarité qui va faire un nous commun, qui sera peut-être l'humanité future, on peut rêver. Moi, je pense que c'est en train de se faire. Hein. Je pense que les crises qu'on vit, elles sont là, en Oui. fait. Hein. Je pense qu'il y a cette mouvance qui est là, et de toute façon, avec Pluton qui rentre en Verseau, la dernière fois qu'il est rentré, c'était au moment de la Révolution américaine, j'en ai déjà parlé de ça, hein, et de la Révolution industrielle. Donc aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est des choses comme ça, c'est tous les mouvements qu'on voit dans le monde. Mais ça a été aussi l'émergence des droits de l'homme et du citoyen, une autre manière Oui, de oui, les deux considérer sont ensemble. l'homme. Ouais. Et c'est ce qui va se passer. Il y a une autre vision de l'homme qui se fomente avec de nouveaux réseaux. J'ai entendu beaucoup parler de réseaux Ouais. autour de ce plateau. Ben oui, c'est ça. Le Verseau, c'est le signe des réseaux. Ah. Mais des réseaux pour D'accord. voir du Je savais sens. pas. D'accord. Et pas pour Oui, je discuter de la pluie et du beau temps. Oui. Mais merci, on arrive à la fin de cette émission. Depuis 10h ce matin, on y est là avec tout le monde. En tout cas, j'espère que vous nous suivez aussi. Est-ce qu'il y a des choses à partager autour de la table par rapport à ce que propose Sylvain? Moi déjà, je te remercie Laurent de m'avoir reçu sur le plateau, des belles rencontres que tu permets de faire. De toute façon, chaque fois depuis qu'on s'est rencontrés, ça a toujours après, ça a tourné sur de belles rencontres. Bah oui, oui. Tout le temps. Et c'est très intéressant, Magali, ce que tu fais. L'astrologie, tu en parles, comme elle disait tout à l'heure, Magali, c'est vraiment C'est un de la conteur. poésie. Ah ouais, Conteur. c'est un conteur poète. Et Merci. c'est incroyable. Ah oui. Merci. Je passerai des heures Ah oui, d'écouter tout ça, parler. là, C'est juste incroyable. on va prendre des petits gâteaux, des chocolats, des boissons chaudes. Des chocolats chauds. Du vin chaud, du chocolat, parce que tout à l'heure, De bonnes gâteaux. boissons chaudes. Et pour les une chiens. question tout, pour Sébastien. Est-ce que tu as déjà fait, donc tout à l'heure j'ai entendu que tu faisais des arts martiaux, Oui. d'accord? Tu te situes où exactement? À la Salvetat Saint-Gilles. À la Salvetat Saint-Gilles. Il y a longtemps que je me permets de poser deux Allez-y, trois mademoiselle Massé, Gray. Chris, voilà. Oui. voilà. Et donc du coup, tu fais les enfants, les adultes? Ado adulte. Ado, adultes. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une démo en direct? Oui, mais on y a pensé, mais il faut qu'on soit dans une autre configuration. Parce Ah, qu'on est avec d'accord, ok. ouais. D'accord. Mais c'est Oui. très bonne. On se dit qu'il y a des fois où on fait des On donne configurations des en fauteuil. informations. Ouais. Et toi, César? Parce que du coup, je suis arrivée tout à l'heure moitié chemin et du coup, j'ai pas pu. Qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie, César? Alors, si tu veux, on accompagne sur tout ce qui est développement de marque, donc avec les réseaux sociaux, la visibilité, création de sites internet. Et à côté de ça, on fait tout ce qui est formation aussi pour devenir autonome dans tout ce qui est community management, donc la gestion des réseaux sociaux, utilisation de l'intelligence artificielle, d'outils qui te permettent de gagner du temps et de te concentrer sur ton cœur de métier. D'accord. Donc la cabine téléphonique, les 50 centimes pour téléphoner, c'est fini avec lui. C'est fini depuis un moment. C'est l'IA direct. Nous sommes du vintage. Alors, nous avons du level.
Il nous reste 3 minutes pour terminer. 3 Mais minutes. merci en tout cas, Chris. D'autres. Il faudra y réfléchir parce qu'il faut vraiment, au niveau énergétique, je sens en fait que Sébastien a besoin de montrer aussi ce qu'il pratique. Bien sûr. Ouais. C'est vraiment important. Et pourquoi pas, déjà, on a vu déjà une petite pratique avec Magali, ce qui est pas mal parce qu'on a fait un tour de table. Et pourquoi pas demander à Sylvain un jour de prendre une date de naissance et voir si au niveau des grands... Non, c'est pas possible. Non, D'accord. c'est pas possible ça. Parce qu'il y aurait tellement de Non, choses c'est pas à possible. composer et C'est une décomposer. affaire intime, c'est pas Oui. une affaire de spectacle. Ouais. Ou alors celle de humanitaire. Peut-être un jour. Un thème de société, oui, Ouais. on peut en parler. Bien. Mais des thèmes individuels, D'accord, ok. non, c'est secret, sacré, Bien, sacré, surtout. sucré. Mais par contre, Salut. celle du humanitaire, ça pourrait être intéressant. Ça va être très intéressant. En direct, là. Ouais. Mais tu prends quelle date Faire le salé, ça Tu sera prends salé. quelle date Et la date de naissance de l'entreprise, je pense. Bon, Oui. d'accord. Merci. Alors, juste, je reviens sur Sylvain pour la régie. Là, si jamais, est-ce qu'on peut mettre ses coordonnées. En tout cas, voilà, si vous avez envie de faire un thème astral, une révolution solaire, d'en savoir plus, vous pouvez contacter Sylvain directement. Voilà, il y a le téléphone. On a mis ton téléphone direct. Hein. Parfait. Ouais. Là, ça sonne. Avec le site. Là, Voilà, ça le sonne. site astrologie, Très bien. analytique.com. Voilà. Ça descend. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire votre Ça thème connecte. astral aussi, vous pouvez contacter directement Sylvain. Merci à tous les 5. Donc, on a eu Merci la à vous. modération de Chris. Est-ce que Merci. d'autres mots de la fin alors Si Magali Sébastien peut casser la table en partant. Ouais, comme ça. Pour voir si c'est vrai ou pas. Tu Pour peux nous voir si faire un tu petit fais. couvent d'âme Il peut te faire le grand écart comme ça, mais avec une jambe. Ouais, j'ai envie de faire un petit clin d'œil parce que j'ai eu l'occasion de faire un thème astrologique avec Sylvain et je trouve que c'est un cadeau assez puissant à s'offrir pour justement la connaissance de soi-même. Et avec le thème d'aujourd'hui, je trouve ça très bien. Mm. C'est un éclairage que je trouve assez passionnant, qu'est l'astrologie et de la manière dont poète que tu es, tu le partages. C'est- Merci. Merci Il a le beaucoup, don en Magali. fait de lire dans les astres et ça c'est juste magnifique. Merci. Ah, c'est magnifique, Ouais, il ouais. rajoute un petit truc en plus, c'est très fort. Ouais. Voilà, le petit Et truc en merci. plus. Merci. C'est ça. Vraiment. Merci. Et je manquerai pas d'aller faire mon thème d'astrologie chez Sylvain, vraiment les yeux fermés. Alléluia. Voilà. Je vais y aller. Non, moi ça c'est Chris. Ouais, Magali, tu voulais dire quoi alors Et puis sinon, je suis contente parce qu'en fait, le propre de Ticket Smile, c'est la communication authentique. Et j'ai aimé parce que quand tu as parlé de ce sujet, je me dis, eh bien oui, c'est aussi comme ça que ça portait ses, enfin, comment c'est né. C'est né d'une volonté de quelque chose qui soit simple, authentique Ouais, et, c'est ça. Ouais. et voilà, direct, quoi. Voilà. Donc j'aime. Oui, c'est dans l'air du temps. C'est une mouvance une nouvelle, mouvance, voilà. la nouvelle école des femmes. Tu te rends compte, Molière, il a écrit l'école des femmes. Oui, où c'est un il- clin où d'œil. il est brocardé, les précieuses ridicules et tout C'est ça. une nouvelle, du coup. C'est fini, nous sommes Fini. de nouveau. Terminé. Voilà, C'est donc parti. merci vraiment à ça. Ouais, Merci. c'est super. Tu vas revenir nous présenter tous ces projets S'il te aussi. plaît, puis je voudrais rencontrer ton cousin à l'occasion. Ah, je sais pas si tu regarderas, ouais, c'est clair. Écoute, Ah non, celle qui écrit les meubles, là, non, non. t'es pas obligé, ouais. Non, il veut plus jouer, du coup, non. Fini. Il y a 5 cartes qui tombent sur des places de main, alors que les autres tirer, va te Voilà. masser les Tu vois cheveux, va faire ci, tu vois, tu es super tranquille. Lui, c'est des places de main, là, super. Ouais. faut toujours que je bosse. En tout cas, une chose avant de terminer, merci Laurent, parce que déjà le décor est magnifique. La lavande, c'est juste extraordinaire. On l'instant. C'est impressionnant. Et puis, ton émission est vraiment très, très, très sympa. Ben, merci, Chris. Ouais, vraiment. Et c'est les personnes qui sont autour, qu'on arrive à On va créer communiquer. de la joie, de l'information et de l'engagement. Voilà. On va communiquer pour que vraiment ton émission fonctionne de mieux en mieux. Ouais, ben merci beaucoup, Chris. Ouais. Voilà, avec plaisir. César, un Et dernier mot. merci. Ah ouais. Merci. Bah, tout a été dit, à part Voilà. merci, et ça continue comme ça. On continue, on va le manger après ensemble, on va continuer à se dire Des ok. choses. Oh, top, super, merci encore pour l'invitation, et puis À très vite pour continuer. à très vite. Sébastien. Ouais. Merci toujours, et super, comme d'habitude. Et on écoute un petit peu les conseils. Hein. Ouais, ouais. On verra. On fera de la Ouais, démonstration. c'est une très bonne idée. Ouais. C'est Franchement, très- t'as enfin, l'idée, je sais pas, mais c'est vrai que du coup, ça va donner un petit peu plus de matière Mais parce oui, que oui. l'humain, qu'on le veuille ou pas, Mm. il a besoin de quelque chose de palpable. c'est clair. Tout à fait. Sylvain, tu veux terminer? Est-ce que le mot de la fin, on a terminé? On est en retard. Mais, On a terminé. On a terminé. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Alors,
Ah ouais, ouais, Alors alors, bon, allez. Allez chercher l'apéro. Attends, je voudrais dire un mot, mais juste le mot mot. Ouais. Parce que le mot de la fin, c'est pas forcément la fin. Si tu dis un terme, c'est la fin. Mais il y a des mots qui sont sans fin. C'est justement la fonction poétique. L'astrologie est un art poétique, entre parenthèses. Voilà, je termine. C'est très beau. C'est très très beau. Eh C'est bien, beau. merci. Virgule. Ouais, bravo. En direct. Merci à tous les Merci. 5, en tout cas. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous en avons pris. N'hésitez pas à nous suivre sur le réseau, à commenter, liker, partager. Hein, on a toujours besoin de vous. Prochaine émission, ce sera le prochain sera le 18 novembre en direct, Direct. pareil entre 10h et 13h. Si vous avez envie de participer à l'émission, si vous avez envie de recommander les personnes, en fait, envoyez-nous par mail ou mettez-nous en contact. On se fera un plaisir de voir avec eux ce qui est possible de faire, en tout cas. À très vite et Merci beaucoup. viva la vida! Merci. Viva la vida. Merci. Ciao. Yeah.